Le non-or en Vierge, le nœud sud en Poisson, un chemin qui tend vers plus de servitude, puisque l'être naît avec la sensation qu'il doit quelque part euh, vivre ce monde à travers ses émotions. Et ce qui est bien entendu dans ce chemin-là, c'est complètement faux, puisque les émotions, c'est ça exactement qui va justement euh, empêcher l'être à comprendre son chemin et tendre vers plus de travail sans penser à ce qu'on veut forcément, mais ce qu'on doit faire. Et ça, c'est le chemin en Vierge. C'est-à-dire, c'est des paroles très douloureuses, je pense, pour les gens qui vont vers la Vierge, parce que quand on dit qu'ils doivent arrêter de penser à ressentir ce qui sont et commencer à faire plutôt qu'à ressentir, bien entendu, je crois, je vous comprends que ça peut être très douloureux pour quelqu'un qui est très émotionnel, puisque le nœud sud en Poisson, justement, il est un être très émotionnel, très sensible, il ressent les autres, il ressent son environnement. Il a des préjugés, peut-être venus des vies d'avant, peut-être même maintenant, il a eu des préjugés au fur et à mesure de sa vie, comme quoi la vie est difficile, comme quoi la vie, elle est pleine de choses qu'il n'aime pas. Il n'a pas envie de se surpasser, il n'a pas envie d'évoluer, il va plutôt choisir le chemin de je ne veux rien faire, je ne veux pas changer quoi que ce soit, parce que dans cette vie, ce qui gouverne, c'est peut-être, je ne sais pas, des forces occultes ou des choses comme ça, parce que le poisson, le nœud sud en Poisson, va expliquer toutes les fois où il ne travaille pas, ou toutes les fois où il est paresseux, il va les expliquer par le fait que ben, la vie ne l'a pas voulu qu'il le fasse, Dieu n'était pas là pour lui, enfin, il va être en victime, il va se victimiser pour justement sortir des situations comme un poisson comme ça, dans lesquelles il aurait dû être plus, en tout cas, volontaire ou montrer plus de force de caractère, mais aussi plus d'action. Puisque le sud en Poisson, le problème c'est il est complètement dans son monde imaginatif, dans son monde de perception, il perçoit, il se, euh, il se ressent, et il se ressent comme quelqu'un de faible. À la base, le nœud sud en Poisson se sent comme un être vulnérable et il adore être en victime. Il adore se dire, ah bah je n'ai pas pu parce que donc toutes les situations extérieures ne m'ont pas permis de le faire, donc je n'ai pas de force de caractère, je ne veux pas le faire. Il y a une certaine mise à distance entre lui et le monde extérieur. Il veut être dans son monde, en fait, pour se protéger de toutes les choses qu'il n'aime pas à l'extérieur. Il y a des choses qu'il n'aime pas à l'extérieur, il y a des choses qui le font mal, qui lui font peur, et donc il se met volontairement à distance avec ces choses-là. Euh, Par peur justement que quelqu'un lui fasse faire plus de choses qu'il ne doit, en tout cas plus de choses qu'il ne pense être capable de faire. Donc le nœud sud en Poisson à la base c'est un être quelque part un peu manipulatif aussi parce que c'est de l'eau. Il arrive avec ses sentiments, avec ses émotions, à jouer avec les autres en disant bon voilà, en se mettant dans des situations où il ne peut pas faire quelque chose et les autres vont le faire pour lui. Donc il est quelque part un peu en demande d'attention, en demande de protection et il pense que c'est les autres qui doivent lui apporter justement cet état de protection qu'il n'a pas à l'intérieur de lui, qu'il sent qu'il n'a pas. Puisque le nœud sud en Poisson, c'est un signe très doux, très romantique, très sensible, très vulnérable, enfin, toutes les choses qu'on peut savoir sur les poissons, le nœud sud en Poisson l'incarne. Le plus, ça se voit par le fait qu'ils ont du mal à faire le ménage, par exemple, ils ont du mal à tenir leur maison propre, ils aiment partir dans des délires d'imagination fertile dans laquelle ils vont, je sais pas, faire des choses, alors que dans la réalité, ils font pas grand-chose de leur vie en tout cas, et ils pensent que donc ce que la vie donne, c'est tout. Si la vie donne pas, c'est pas grave, je vais pas aller le prendre. De toute manière, je ne l'ai pas mérité, enfin, c'est pas pour moi. Et moins ils travaillent, plus ils se complaisent justement dans le non-faire, dans le fait de justement passer leur vie à ne rien faire.
Excusez-moi. Donc, le nœud sud en poisson, il est complexé, il est difficilement sortable de ses états émotionnels, il est difficilement rassurable il attend que les autres le rassurent pour rien, parce que de toute manière, après, il va continuer à être victime dans certaines situations. Donc, la seule chose et unique chose, c'est de comprendre qu'on a le nœud sud en poisson et de commencer à le faire par soi-même, parce que personne ne pourra vous aider à sortir de ces états dans lesquels vous-même, vous êtes tout seul mis dans ces états-là, et personne ne pourra vous aider. Si vous voulez aller vers la Vierge et enfin accomplir votre mission de vie, faire quelque chose de votre vie, personne ne pourra vous aider, sauf si vous avez dans votre entourage des gens qui ont de la Vierge, et qui pourront, par leur exemple de travail et de responsabilité, vous montrer ce que c'est et comment ça peut être beau de servir et d'être utile et finalement mettre votre pierre à l'édifice et quelque part servir avec votre être à quelque chose. Je sais que pour le nœud sud en poisson, nœud sud en poisson, ça sonne pas très, très gai, quoi, mais vous savez, plus vous allez le faire, puisqu'on sait que plus on va vers notre nœud nord, plus la vie nous sourit pour nous donner les choses. Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous donner les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie ne viendront pas si vous êtes dans le nœud sud en poisson toute votre vie. Ça ne viendra pas. C'est-à-dire, vous allez dégrader, vous allez grossir, vous allez ne pas avoir beaucoup d'argent, vous allez être très, voilà, une victime, incapable de faire quelque chose, incapable de se dire qu'elle est forte, etc., etc. Mais quand on va parler du nœud nord en vierge, je vais vous expliquer comment on peut sortir de ces états-là un petit peu. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que la paresse, la saleté dans la maison, le fait de penser que, je ne sais pas, que les forces font que vous ne faites pas quelque chose, par exemple, ça c'est très 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 démonstratif du nœud sud en poisson, le chaos dans leur vie. C'est-à-dire si vous remarquez que vous êtes un petit peu dans le chaos, vous ne savez pas où vous allez, ce que vous faites, vous êtes dépendant des autres, vous êtes complètement... vous ne pouvez pas trop savoir qu'est-ce que vous ressentez, vous n'avez pas trop de but de vie, c'est-à-dire vous existez juste en fait, parce que le nœud sud en poisson, il se trouve des combinaisons dans la vie pour ne pas faire grand-chose, c'est-à-dire pour être soit la victime dans un truc, donc soit il est dans un travail dans lequel il a été poussé par quelqu'un, donc il va mettre la faute sur l'autre, donc il va dire bon bah j'ai été là parce que donc quelque chose s'est passé ainsi et donc je suis là, voilà, moi je suis pour rien. Moi, j'ai juste accepté ce qu'on m'a donné, et ça, c'est terrifiant parce que tout le monde sait que si vous voulez pas quelque chose, vous pouvez le changer. Mais le sud en poisson, il se complaît justement, dans la non-participation à quelconque de ses décisions de sa propre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Il met la responsabilité sur les autres, de sa vie en général, ou sur des choses, oui, il est paresseux, il ne veut pas aller plus loin. Donc, comment on peut sortir de ces états-là? Bien sûr que vous pouvez toujours garder les choses bien du poisson. C'est pas la peine de complètement se tourner vers la Vierge, oubliez, vous pourrez de toute façon pas le faire. Vous allez avoir des choses de poisson qui vont rester, comme par exemple le fait de ressentir les autres, d'être flexible, d'aimer la nature, d'aimer l'ésotérisme peut-être, l'imagination. Tout ça, ça va rester, c'est très bien en fait, et vous allez peut-être, justement grâce à ça, encore vivre votre état de poisson dans le travail que vous allez faire. Bien sûr, c'est pas un souci, vous pouvez continuer à croire à votre intuition, à suivre ce que votre corps vous dit de faire, enfin blablabla. Vous pouvez continuer à être dans un état de ressenti envers vous-même, et ça c'est très bien. Ça c'est très naturel, et on ne peut pas aller complètement vers le non-nord, vous savez très bien, on doit avoir un certain milieu qui va permettre justement l'équilibrage, parce que là il n'y a pas d'équilibre. Si vous restez dans le nœud sud en poisson, il n'y a pas d'équilibre, c'est-à-dire la Vierge n'existe pas du tout. La Vierge, elle est inexistante. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous aider à aller vers la Vierge? Déjà la volonté de le faire. Parce que personne ne pourra, aux alentours de vous, il y a des gens qui vont vous pousser à le faire. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont
Et une certaine force de la vie vont aussi vous mener vers ça. Si votre appartement est trop sale, ben, il faudra un jour le nettoyer, quoi. Donc il y a des choses qui vont vous pousser à le faire. Peut-être certaines responsabilités de vos parents qui vont venir sur votre dos. Peut-être il faudra entretenir quelqu'un. Peut-être, voilà, il faudra servir à quelque chose. Donc la vie va vous pousser à servir à quelque chose. Malgré tout, donc elle va pousser votre être au service. Ça serait bien que vous acceptiez ce service, mais ce serait bien aussi que vous le fassiez par vous-même, c'est-à-dire que vous vous proposiez vos services aux autres, c'est-à-dire vous allez travailler, mais vous allez aussi s'occuper de votre famille, faire le ménage régulièrement, ce serait bien de le faire 3 fois par semaine par exemple, 2 fois par semaine si vous voulez, ou 1 fois par semaine, mais toute la journée vous le faites, vous voyez, vous vous mettez dans des états où vous êtes capable de prendre des décisions. Après, vous allez voir à quel point le ménage pour vous, ce sera hyper facile parce que ben, pour quelqu'un qui va vers la Vierge, tout sourit. Si vous faites ça, ça va vous sourire, c'est-à-dire ça va vous paraître à un moment donné facile. Mais si vous êtes dans un certain chaos, bien sûr, il faudra d'abord inviter que quelqu'un vous aide à déjà sortir d'un chaos, par exemple de ménage. Pourquoi je parle de ménage? Parce que j'ai connu des gens qui avaient ce même nonore en vierge et souvent, la plupart du temps, ils ont un souci pour faire le ménage. Alors, si vous pouvez me dire, est-ce que tout le monde est comme ça? Mais en tout cas, moi, dans mon expérience aussi de consultation et en tout cas de mon entourage, oui, j'ai connu beaucoup et je continue de connaître beaucoup de gens qui ont le dessus dans le poisson, qui ont des soucis à faire le ménage ou à, en gros, être propre en général, même dans leur corps. La logique. Privilégiez la logique. Si vous devez faire... si vous vous sentez pas assez sûr de vous, ça c'est quelque chose d'important, peut-être que je ferai une vidéo dessus, dites-moi si vous avez envie de faire que je fasse une vidéo sur le fait d'être sûr de soi, mais en tout cas, si vous manquez d'assurance, par exemple, et vous vous dites de toute façon, je ne serai pas capable parce que je ne suis pas sûre de moi, arrêtez de penser à vous-même. Mais arrêtez, cette concentration sur vous ne mènera à rien. Les gens n'en ont rien à foutre comment vous êtes et ce que vous représentez. Ça, c'est la vérité de la vie. Ce qu'ils veulent, c'est un être accompli qui serve à quelque chose. Quand vous servez, on voit que le bien en vous. On va vous aimer. Vous faites une tasse de thé pour quelqu'un, tout le monde est là. Ah, bien, il a fait une tasse de thé. En quoi c'est compliqué, par exemple, de préparer à manger pour votre chérie ou pour aller au travail, rentrer avec des courses à la maison, vous voyez. Moi, je ne parle pas de gros services, par exemple, de faire médecine ou quelque chose. Ça serait très bien pour quelqu'un qui va vers la Vierge de faire médecine. Mais en tout cas, servir à quelque chose. Servir à quelqu'un, même si c'est une quantité de personnes restreinte, mais prendre responsabilité sur vous pour servir à quelque chose, arroser les plantes, faire le ménage, faire à manger. Je dis des choses banales parce que la Vierge, c'est banal, c'est la vie quotidienne. Donc, si vous avez un travail créatif, imaginons que vous avez un travail créatif, soyez vierge dedans. Ayez des heures dans lesquelles vous travaillez. Dites, voilà, je travaille entre, par exemple, 9h et je sais pas moi, 15h tous les jours. Et vous ne dérobez pas de ce plan. Et ensuite, vous avez le temps de, je sais pas, jouer à vos jeux vidéo, vous détendre, enfin, faire le poisson comme vous voulez. Mais au début, ayez la force de faire ce travail. La vie ne va pas vous le suggérer très longtemps. Elle va vous le demander de plus en plus. Plus vous allez prendre de l'âge, plus ça va être inévitable d'entrer dans cette façon-là de faire parce que vous allez vous sentir inutile. Personne n'aura besoin de vous, donc vous allez vouloir proposer votre être aux autres. De toute manière, ça va venir. Donc, ça serait bien que vous commencez à être droit au travail, aller au travail, travailler durement, travailler en donnant le meilleur. Parce que le poisson, il a tendance aussi à faire 50-50, quoi. Genre, voilà, il a fait, est-ce que c'est vraiment très très bien, on ne sait pas, mais en tout cas, il fait à moitié, quoi. Faites ça bien, faites ça avec qualité, faites ça avec vigueur, faites ça avec droiture, faites ça avec la logique.
Pensez pas à ce que vous ressentez. Ah, vous ne vous sentez pas très bien aujourd'hui? C'est pas grave, vous prenez un Doliprane, vous travaillez, vous rentrez à la maison, vous allez voir à quel point la vie va changer, les cadeaux vont affluer dans votre vie. Les gens vont être heureux, les gens vont vous donner plus de cadeaux, plus d'attention, plus d'amour aussi. Parce que vous savez, si vous ne... Je donne beaucoup l'exemple du soleil qui brille et qui n'a rien en retour, donc lui il donne mais il ne reçoit rien. Soyez cette personne-là qui donne, mais qui n'a pas besoin forcément de recevoir. Donnez plus, parce que le poisson il a tendance à justement ne rien vouloir donner du tout à qui que ce soit, parce que lui il pense qu'à lui. Pensez aux autres. C'est ça l'image de la Vierge symbolique, c'est le médecin. Pourquoi? Parce que sa priorité, c'est ses patients. Si un patient meurt, il ne peut pas rester au lit, quoi. Il doit se lever et aller le soigner. Même si il se sent pas bien, même s'il a de la température, il doit le faire parce que c'est un médecin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une image, hein. On n'a pas besoin d'aller faire médecine, encore une fois. Mais c'est une image dans laquelle l'autre, il a plus d'importance que vous. Et c'est ça, plus vous allez remplir des petites choses comme ça dans votre vie, plus vous allez sentir cette assurance, cette force de l'être. Et les gens vont être bien sûr admiratifs de vous et de plus en plus amoureux de votre personne, puisque vous êtes quelqu'un bah, qui est là pour eux. Et peu de gens sont là pour vous, en gros, dans la vie, quoi. Il y a peu de gens qui peuvent venir vous aider comme ça, quoi. C'est beau d'avoir quelqu'un comme ça qui peut être toujours disponible pour vous parce que voilà, vous êtes quelqu'un d'important. Et vice-versa, vous allez recevoir 100 000 fois plus de choses que vous donnez. Vous voyez ce que je veux dire, mais avec le temps. Vous vous donnez davantage et ensuite vous recevez ensuite. Donc concentrez-vous sur le travail et moins sur vos émotions. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le conseil numéro 1 pour celui qui va vers la Vierge. Arrêtez de penser à ce que vous ressentez ou ce que vous aimez ou pas. Faites. Passez à l'action. Faites-le. Ne pensez pas pourquoi, c'est bien, pas bien. Arrêtez de la réflexion, l'autodestruction, je sais pas quoi. Arrêtez vos préjugés de je sais pas quoi. Juste faites. Quand le travail est fait, quand c'est fini, voilà. Ensuite, vous pouvez vous accorder le temps de repos. Le temps de travail doit être plus grand que le temps de repos pour quelqu'un qui va vers la Vierge. Si vous vous reposez trop, encore une fois, vous allez avoir peut-être des problèmes de santé, de digestion, surtout de digestion. Mais aussi, voilà, vous allez pas, votre corps va être de plus en plus faible, peut-être même il va prendre du poids, ouais, parce que émotionnellement, vous n'allez pas être heureux, parce que vous n'allez pas avoir ce retour. La Vierge, à la base, elle a besoin d'un retour, elle a besoin de quelqu'un qui lui dit merci pour quelque chose, vous voyez. Donc si vous ne faites rien en tant que tel, rien ne va venir. Donc commencez à faire quelque chose pour les autres, soyez utile dans votre quotidien, ça c'est le numéro 1. Et dans votre travail, faites-le bien. Ne faites pas ça à moitié, faites-le vraiment bien. Même si ça vous prend plus d'heures qu'il ne le faut. Ayez des responsabilités. Prenez des responsabilités sur vous. Dites que vous êtes responsable de quelque chose. Ça, c'est très important. Vous devez servir, faire attention aux détails, avoir votre maison propre et vous-même propre, toujours. Hein. Mangez sainement si vous voulez. Si vous voulez pas, ne mangez pas sainement. Voilà, ça c'est quelque chose... c'est pas parce que vous allez manger sainement mais vous n'allez pas travailler que vous allez être vierge. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, bon, ça peut, par exemple, manger plus de fruits que de pain, ça peut être que mieux pour la vierge qui est souvent une personne fine et vous voyez ce que je veux dire. Donc, parce qu'elle s'occupe d'elle en fait, elle s'occupe de son état mental comme de son état physique. Donc, et soyez responsable de votre corps. Ne dites pas, voilà, je me sens mal alors je mange. Ouais, ça c'est très poisson. Voilà. Je me sens mal alors je mange. Non. Vous vous sentez mal parce que vous n'allez pas dehors en train de courir ou je sais pas, avoir de l'exercice physique. Si vous n'aimez pas la course, nagez. Faites quelque chose de votre corps. Vous voyez, entrez dans une activité corporelle. Vous n'allez pas vouloir manger. Vous allez vouloir manger des choses, des salades fraîches qui vont vous permettre justement d'avoir cette énergie, avoir cette force, cette adrénaline dans le corps pour que le corps puisse justement enlever toute cette graisse par exemple ou enlever tout ce stress parce que vous pouvez être très fine aussi avec ce chemin et avoir quand même un corps stressé et tendu. Donc faites de l'exercice physique le plus possible. Je vous souhaite de bien aller vers le nœud nord en Vierge. Sachez que je sais que c'est difficile mais tout est possible. Sortez de votre état d'attente de quelque chose et entrez dans un état d'activité parce qu'il n'y a que vous qui pouvez vous aider.
Moi, je peux vous conseiller des choses, je peux vous écrire des choses, mais c'est à vous de prendre le premier pas et ensuite tout le monde va participer à votre bien-être. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année, comme j'ai dit ça déjà, je le redis. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.